Un design affirmé avec ses phares Matrix LED et ses jantes contrastées. Admirez la nouvelle Audi Q2 Advanced et profitez de sa connectivité avec l'Audi Smartphone Interface. En ce moment, découvrez la nouvelle Audi Q2 Advanced à partir de 370 € par mois. Avec apport de 3 200 €, offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin 2021 dans la limite des stocks disponibles. Location longue durée sur 36 mois et 30 000 km si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur audi.fr. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sport, on enfile son short et on répond à la question. Qui a inventé le basketball? A. Une association locale de promotion de paniers en rotin. B. Un professeur de gym qui ne voulait pas se geler dehors. C. Un fabricant anglais de parquets voulant établir un nouveau marché. La réponse n'est pas si évidente parce que le basket est un sport relativement moderne et qui donc aurait pu être motivé par des visées commerciales. Mais la bonne réponse c'est la réponse B, un professeur de gym. Pour donner un peu plus de détails, le sport a été inventé en décembre 1891 dans le Massachusetts par un prof de gym, enfin de sport, enfin d'EPS, James Naismith. Décembre, ce n'est pas vraiment un hasard, parce qu'à ce moment-là, à Springfield, une tempête de neige fait rage. Les élèves sont donc confinés, ils commencent à s'agiter parce qu'à cet âge-là, on a de l'énergie à revendre. Ils en viennent à faire des courses dans les couloirs et il faut trouver une façon de canaliser tout ça. C'est là qu'intervient notre héros, James Naismith. Le décrire comme prof de gym peut évoquer une image un peu différente de ce qu'il est vraiment. Il a un doctorat en médecine et un autre en théologie qu'il a obtenu à McGill, la plus prestigieuse des universités canadiennes, dans laquelle il était considéré comme un des 10 meilleurs athlètes du pays. Et il va mettre à profit tout son savoir pour résoudre un problème. Comment faire du sport quand il fait trop froid dehors? Sa première idée, c'est de rapatrier les sports d'extérieur à l'intérieur. Et comme on se trouve aux États-Unis, il se tourne naturellement pour son premier essai vers le football américain. Mais les résultats sont moyens et les élèves se lassent. James retourne au tableau noir pour trouver une nouvelle idée. Il fait placer 2 paniers à pêche à 10 pieds de haut. Il faut réfléchir à plusieurs choses. L'orientation des paniers, ouverture verticale ou horizontale, ou encore la façon de faire l'engagement. Ce qui importe le plus au professeur, c'est d'avoir un jeu le plus équitable possible, mais aussi d'éviter de le rendre inutilement brutal. Après quelques heures de réflexion, il a écrit 13 règles au tableau, le basket est né, il ne reste plus qu'à le jouer. Et c'est pas évident de réussir du premier coup. Naismith le reconnaît plus tard. Dès l'engagement, les garçons pleins de fougue se sont rentrés dedans, à s'attraper et à se taper dessus. Bilan de ses débuts, un joueur KO, une épaule démise, plusieurs yeux au beurre noir et beaucoup d'enthousiasme. Bilan mitigé donc, mais plutôt encourageant. Naismith va donc rajouter des règles au fur et à mesure. Le sport va bien sûr continuer à évoluer. Le ballon utilisé par exemple est à la base un ballon de football, celui de chez nous. Mais le fil utilisé pour ses coutures rend les rebonds un peu trop aléatoires. Cela va permettre d'introduire le dribble, qui n'était pas prévu au départ, ni même possible, et qui va s'installer 5 ans plus tard. Et puis en 1906, on commence à se dire que récupérer la balle dans les paniers finit par embêter un peu tout le monde. On va donc concevoir les anneaux métalliques que l'on connaît aujourd'hui. Le jeu va se répandre très vite dans le réseau des YMCAs, les associations sportives à destination de la jeunesse qui fleurissent à la même époque. Le premier match officiel se tiendra dans l'état de New York le 20 janvier 1892 pour se finir sur le score de 1-0. Puis les universités vont s'emparer du jeu qui permet à la fois d'occuper les étudiants l'hiver, mais aussi d'avoir une alternative moins violente au football américain. Viendra ensuite l'apparition de la ligne à 3 points dans les années 60, du dunk, qui sera d'ailleurs interdit pendant 10 ans, pour aboutir au grand spectacle qui passionne aujourd'hui la planète et a fait sa place parmi les sports les plus populaires. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.